Allez, salut tout le monde, c'est l'investisseur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Déjà, désolé pour le titre, forcément, vous vous y attendez. Peut-être pour certains, peut-être pas pour d'autres. Il n'y a pas vraiment du Zénith Suprême en magasin. On va parler aujourd'hui d'Héros Transcendant, la série que tout le monde comparait à Zénith Suprême. Je vais vous expliquer un petit peu mon point de vue sur cette série au niveau des stocks et tout ça. Parce qu'en fait, on a pris un petit peu de recul récemment et on a vu qu'au final, les stocks, il y en avait énormément, énormément. Mais est-ce que c'est une série du coup qui est sous-cotée ou surcoté? En fait, les stocks sont si immenses qu'on a l'impression que on a tendance à voir la série rester pas mal en magasin. En réalité, les ETB sont partis très vite, mais au niveau de ce qui est mini-teen, c'est vrai que ça reste un peu plus longtemps. On a vu pareil avec les tripacks et les duopacks il y a quelques temps, c'était resté quasiment une semaine en magasin avant que vraiment tout disparaisse. Donc, est-ce que la série est sous-cotée? Est-ce que beaucoup de personnes sont parties sur One Piece et donc laissent Pokémon de côté? On va voir tout ça dans cette petite vidéo. Juste avant qu'elle commence, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à me dire tout simplement dans les commentaires ce que vous pensez dans la globalité des héros transcendants. Est-ce que vous êtes satisfait des stocks pour ceux qui collectionnent? Est-ce que vous avez réussi à obtenir des ETB? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et moi, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Déjà pour commencer, on voit qu'Héros Transcendant est sorti du coup juste après Flamme Fantasmagorique. Ça, je l'avais déjà dit, c'est une série Flamme Fantasmagorique qui avait une hype autour du Dracofeu. Aujourd'hui, on a une hype totalement différente, puisqu'en réalité, dans Héros Transcendant, ce qui fait la hype de la série, c'est beaucoup de cartes. Et ça fait plaisir parce qu'on n'avait pas eu ça depuis pas mal de séries. Donc, on a pas mal d'alternatives, on a des méga rares, on a des golds. Voilà, on a vraiment une panoplie de cartes ultra intéressante à aller chercher. Ces méga attaques qui ramènent un renouveau dans Pokémon, on aime ou on n'aime pas. L'avantage de ces cartes, c'est que tout simplement, ça rajoute un plus à ce genre de série et ça tout simplement permet à de nouveaux collectionneurs, à de nouvelles personnes de vouloir collectionner par exemple ce type de carte-là et donc plus d'ouverture, tout simplement plus d'items à ouvrir et forcément derrière dans l'investissement ça percute tout simplement et c'est ultra intéressant. Aujourd'hui maintenant quand on parle d'investissement Pokémon, tout le monde pense ETB, ETB, ETB donc tout le monde achète les mêmes choses et tout le monde stocke les mêmes choses et à chaque fois c'est le TB qui en fait les frais. Donc aujourd'hui on peut le voir, hein, le TB voilà, sur eBay elle est très cher payée puisqu'en réalité voilà ça sort à 55 euros, 60 euros. Désormais c'est plus 60 euros la plupart du temps dans les magasins. Mais en réalité la plupart des ETB que vous allez acheter à plus cher aujourd'hui ça va être des ETB soit en scellage parfait ou soit en fait c'est que ça, c'est que du scellage parfait parce qu'aujourd'hui dès qu'il y a un défaut de scellage on va voir le TB qui va un petit peu chuter en prix, on va plus la retrouver autour des 65 euros, donc pas forcément beaucoup plus cher qu'en magasin. Mais si vous voulez le TB parfait pour du stockage ou de l'investissement, et bien forcément il va falloir mettre le prix. Aujourd'hui, le prix sur Hero Transcendant, on est autour de 85-90 euros, et c'est la même chose sur Vinted. Si vous trouvez moins cher, bien évidemment, tant mieux pour vous, il n'y a pas de souci avec ça. Le moins cher, ça restera en magasin, mais au vu tout simplement de la hype qu'il y a eu sur les ETB et du scalping également, hein, forcément, moi personnellement, j'en ai obtenu qu'une, une ETB, et en plus, il y avait un défaut dans le scellage. Donc je peux vous dire que c'est vraiment de plus en plus compliqué, si on n'a pas de contact ou si on n'a pas de fournisseur, d'obtenir vraiment des belles ETB, de les avoir en main. Après moi, comme c'est de l'investissement long terme, ça ne me dérange pas de voilà, mettre un peu plus le prix pour en obtenir une en état parfait, parce que je sais que dans quelques années à la revente, forcément c'est ultra important d'en avoir avec un scellage parfait, mais moi je pense aujourd'hui aux collectionneurs, ça va être vraiment pour vous de plus en plus compliqué j'imagine à obtenir des ETB en parfait état que vous collectionnez depuis des années, hein, bien évidemment, ça je le nie pas, et qu'aujourd'hui, voilà, la plupart et ont des défauts de scellage, il y en a même qui font exprès tout simplement de mettre des coups de cutter dans le scellage, je vois pas forcément l'intérêt, je pense que si aujourd'hui on est vendeur, il faut accepter que Pokémon ait une hype et que ce soit forcément un item que tout le monde veut se procurer, donc je vois pas l'intérêt d'abîmer l'item pour le vendre à de vrais passionnés, je pense que c'est pas forcément l'intérêt, et je pense qu'aujourd'hui même les vrais passionnés ils n'osent quasiment plus ouvrir de TB parce que c'est tellement un item important dans une collection et qu'on trouve très rarement. Je pense que mettre des coups de cutter dans une ETB, alors forcément ça arrange les gens pardon, qui investissent et qui scalpent pour de vrai parce que ben, forcément moins il y a d'ETB en parfait état, plus les ETB en parfait état prennent de la valeur. Et aujourd'hui dans Héros Transcendant en fait il va falloir un petit peu différencier ces deux choses, parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui disent ouais, mais les ETB, il y a des stocks énormes, énormes, énormes. En réalité, les stocks énormes, il y en a, certes, mais les stocks énormes d'ETB en parfait état, il n'y en a pas tant que ça, parce qu'une ETB en parfait état, quand on voit que ça prend autant de valeur aujourd'hui, eh bien, c'est qu'au final, le marché, il n'est pas inondé d'ETB en parfait état,
il est inondé de TB certes, mais pas de TB en parfait état, et il faut aller chercher un petit peu plus loin pour la trouver vraiment état parfait, du coup avec un scellage vraiment bien propre, bien tendu, et c'est ça aujourd'hui l'investissement qu'il va falloir aller chercher sur les ETB, parce que si aujourd'hui on se dit je vais aller chercher mon petit ETB avec un scellage qui est complètement trouvé, ben forcément c'est pas le bon chemin à prendre. Je pense qu'aujourd'hui il vaut mieux mettre 10 euros de plus aujourd'hui et revendre très facilement par la suite à 150 euros le TB si elle a monté à 150 euros, imaginons, que plutôt voilà, perdre 20 euros plus tard parce qu'on est obligé de vendre 20 euros en dessous de la cote et donc parce qu'il y a un trou de scellage dans le TB. Donc voilà, aujourd'hui si on l'achète, je dirais allez 70 par exemple au lieu de 60 et que plus tard on peut la revendre 150 au lieu de 130, ben forcément au final le bénéfice il se fait pas tout de suite mais il se fait dans la durée et c'est toujours comme ça dans Pokémon. Il faut faire ultra attention à l'item, comment on le conserve, l'item comment il est déjà de base quand on l'achète. S'il y a des petites griffures sur le TB, ça rajoute de la valeur en moins. Enfin, il y a beaucoup de choses en fait à prendre en compte sur une ETB et c'est ça qui est très compliqué. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais un petit peu revenir du coup sur les mini-tins. Parce que les mini-tins, c'est très difficilement, on va dire, abîmé, en tout cas en magasin. Le scellage reste la plupart du temps bien, bien scellé. Surtout que maintenant, sur les nouvelles mini-tins, je ne sais pas pour ceux qui en ont acheté ou qui ont fait attention, il y a un scellage encore plus, en fait, encore plus scellé qu'avant, si je peux dire. Avant, on avait un espèce de trou ici au-dessus des mini-tins qui faisait voilà, un petit peu une aération, je ne sais pas ce que c'était vraiment. Maintenant, il est vraiment scellé tout autour, ce qui fait que c'est un objet qui est scellé hyper bien en fait, comme les ETB ou comme les Pokébox par exemple. Et donc pour plus tard, c'est ultra intéressant ces items parce que au final aujourd'hui, si les ETB plus tard déjà vont coûter très très cher puisque c'est une ETB qui met à l'effigie Dracolos et c'est une série qui est ultra populaire. Et aujourd'hui, les mini-tins qui sont tout aussi sympas avec des petits Pikachu, des petits Mélofées, voilà, du Zorua, c'est ultra intéressant également comme petite mini-tin. Et je pense qu'aujourd'hui, les mini-tins sont sous-cotés parce que tout le monde s'est rué sur les ETB. Ils voient au final que le TB ne monte pas tant que ça, en tout cas voilà, les ETB avec des défauts de scellage ne montent pas vraiment, donc les gens pensent que la série est bien surcotée, certes ça peut être le cas, et ça je suis totalement d'accord avec vous, surtout s'il y a un reprint par la suite des ETB, ça on le verra plus tard, parce qu'aujourd'hui Pokémon peut se le permettre avec le nombre d'imprimeries qu'ils ont dans le monde, je pense que voilà, les reprints ça va arriver de plus en plus souvent maintenant, surtout sur les séries ultra hype, et du coup aujourd'hui les mini-tins sont peut-être sous-cotés, parce que c'est peut-être un item du coup qui est très peu reprint. La dernière fois que j'ai vu un reprint de Minitin, ça a été sur 151 et c'est arrivé parce que 151 avait eu très peu de Minitin à l'époque. Donc au final, est-ce que c'est un reprint? Est-ce que c'est des retours de stock qui n'avaient pas encore mis en vente et qui mettent voilà, petit à petit sur une série populaire? Ça se peut également, il n'y a pas de souci avec ça. Mais du coup aujourd'hui, s'intéresser aux Minitin, je trouve ça pas déconnant parce que ça nous permet d'avoir deux boosters dans un item ultra scellé. Donc c'est mieux que du duo pack, c'est mieux que du tripack, parce que le tripack, en fait, ce que je trouve dommage dans le tripack de cette série-là, c'est qu'il y a le poster qui cache les boosters. Donc là, au final, on ne se pose pas la question de cacher ou pas les boosters, puisque c'est une mini-tin, c'est un objet à part. Et c'est des mini-tins qui sont plutôt sympas, en fait, par rapport à certaines séries où les mini-tins, on les voit un petit peu comme des objets voilà, qu'il faut tout de suite ouvrir parce qu'elles sont pas forcément ultra belles. Celle-ci, je trouve que la petite collection des 5 mini-tins, elle peut être intéressante par la suite, mais c'est surtout ultra intéressant pour de l'ouverture, une mini-tin. Pourquoi ça va être intéressant pour de l'ouverture? Tout simplement, c'est deux boosters dans une petite boîte qui prend pas de place, donc on a tendance à vite vouloir l'ouvrir. C'est un item d'ouverture, et ça, à chaque fois j'en parle, les duo packs, c'est des items d'ouverture, les tripacks également, et les mini-tins, ça en fait partie également. Toutes sur les séries 2.5 où il y a moins de 3 boosters par item, c'est des items d'ouverture. Parce que sur les séries classiques, les séries 2 par exemple, sur Flamme Fantasmagorique, on a les displays en plus et on a les boosters à l'unité en plus. Et tout ça, ça fait que en fait, il y a énormément d'items d'ouverture en plus. Et donc sur les séries classiques, on va beaucoup plus stocker les bundles, les ETB ou même voilà, d'autres items en lien avec la série. Alors que sur les points 5, on est obligé, si on veut l'ouvrir, d'ouvrir certains items. Et il faut les choisir plus minutieusement parce qu'il y en a moins et ils sont tout simplement plus durs à trouver parce que c'est des séries qui sont moins print la plupart du temps. Donc aujourd'hui, aller chercher les mini-teams qui sont un item d'ouverture sur cette série 2.5, je trouve ça pas ultra horrible comme take. Je pense que ça peut même être très sympa parce que aujourd'hui, il y en a pas mal encore en stock. Personnellement, j'en vois beaucoup dans les magasins. Qui dit beaucoup du stock dit que les gens ne sont pas forcément ultra attachés à l'item, contrairement à l'ETB où ils ont vu l'ETB disparaître
en 5 minutes dans les magasins, donc ils se disent le TB, il n'y en a pas beaucoup, il faut absolument pas que je l'ouvre, mais les Minitines, je peux me le permettre parce que je pourrais en retrouver plus tard en magasin ou à pas cher sur les sites de revente. Et ça, c'est vrai pour le moment, mais quand le booster aura pris de la valeur, eh bien, je peux vous dire que les Minitines, ça peut être très compliqué à trouver par la suite. Et aujourd'hui, il faut réfléchir comme ça dans Pokémon, il faut réfléchir qu'est-ce qui peut prendre de la valeur et de la rareté dans le temps sur cette série. Et je pense qu'aujourd'hui, la Minitine, ça peut être ultra intéressant, surtout si je dois vous donner par un conseil, mais une petite info que je pense tout le monde a trouvé, hein, c'est cette petite Minitine de Pikachu. Il y a le Pokémon le plus populaire du TCG, tout simplement, sur la Minitine. Sur une des séries les plus populaires pour l'instant, qui est sortie dans cette année 2026-2025, donc qui est Héros Transcendant. Je pense que voilà, rien que ces deux informations, ça peut vous donner un ordre d'idée sur la suite de la série. Mais moi, personnellement, les Minitines, je pense que voilà, j'ai déjà acheté les 5 pour être honnête avec vous, et je pense que je vais potentiellement en acheter encore 5 ou 10, voilà, histoire d'en avoir quelques-unes dans ma collection pour l'instant, puis dans mon investissement par la suite, quand ça prendra un petit peu de valeur. Donc voilà un petit peu pour les Minitines. Ensuite, il nous reste des Pokébox X et Y sous-côté, sur-côté, ça c'est à vous de le décider. Des Pokébox, moi, ça n'a jamais été trop mon délire d'investir dessus. Je trouve que ça prend beaucoup de place. Voilà, je trouve que ça prend beaucoup de place. C'est des items qui mettent pas mal de temps à prendre de la valeur. Une fois que ça prend de la valeur, ça explose d'un coup, certes. Mais je trouve que ça prend vraiment beaucoup de temps et on a du mal un petit peu à s'en sortir avec les Pokébox parce qu'après, il faut les revendre et c'est pas les items les plus populaires à revendre. C'est pas les items, moi, que. En fait, j'aime bien quand c'est carré. Là, je trouve que cette forme d'item m'inspire pas trop. Donc après, ça, c'est un petit peu vous et vous-même. Il y a des Pokébox forcément qui explosent en termes de prix. Mais quitte à choisir, je préférais limite les Pokébox Rivalité Destinée. En tout cas, je pense que les boosters à l'intérieur sont plus intéressants que ce qui vient de sortir récemment. Après celle-ci, forcément, il y a deux cartes promo ultra intéressantes à l'intérieur. Mais personnellement, j'aimais beaucoup, pardon, la Pokébox Rivalité Destinée. Donc, personnellement, si je devais aller sur une Pokébox, bon, maintenant, elle a pris de la valeur, certes, mais ça aurait été plus sur Rivalité Destinée que X et Y. Mais X et Y, je pense que ça va rester pas mal en magasin. Donc, si vous voulez vous en procurer une ou deux, voilà, pour de l'investissement, je pense que ça peut être aussi une bonne option. Mais personnellement, ce sera pas voilà ma take favorite pour cette sortie récemment. Donc voilà un petit peu pour tout ça. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura éclairé autour d'Héros Transcendant. Dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous faites un petit peu sur Héros Transcendant. Est-ce que vous investissez, est-ce que vous laissez passer parce que vous n'y croyez pas, vous croyez qu'il y a trop de stock? Qu'est-ce que vous faites un petit peu sur Héros Transcendant? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Sinon, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!